Bonsoir Jean-Louis Chaussade. Bonsoir. Suez, numéro 2 mondial de l'eau et des déchets. Vous êtes aussi partenaire de la COP21, le grand sommet sur le climat qui commence à Paris le mois prochain. Nicolas Hulot vient de lancer un appel aux dirigeants politiques avant ce sommet. Il a mis en place aussi une pétition pour soutenir cet appel. Allez-vous la signer ? Écoutez, il faudrait d'abord que je la lise, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je pense qu'effectivement, il faut agir. Il faut agir pour le climat, il faut agir dans le cadre qui a été fixé par, je dirais, la COP, savoir trouver des solutions qui permettront à l'horizon 2100 de réduire la température, enfin, en tous les cas, l'augmentation de température prévue à 2 degrés. Les discussions s'intensifient avant le sommet lui-même. Que manque-t-il pour que cette COP21 soit réussie ? Écoutez, les COP, il y en a une chaque année et donc on progresse vers un consensus. Donc ce qui est difficile, c'est de faire un consensus à 195 pays. Mais je trouve quand même que la présidence française marque un tournant. Parce qu'il me semble que la prise de conscience devient générale, elle devient globale. Vous avez aujourd'hui à peu près 150 pays qui ont ramené des contributions, leurs contributions, qui correspond à peu près à 85% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et ces contributions, on va les analyser. Très clairement, nous serons au-dessus de 2 degrés. Et donc, l'une des questions qu'il va falloir se poser à Paris, c'est comment fait-on pour arriver aux 2 degrés. Donc les débats vont être très intenses. Moi, je pense que la COP de Paris sera un succès. Nicolas Hulot parle d'écologie, il parle aussi d'économie. Et dans son dernier ouvrage, il dénonce, je le cite, la violence capitaliste et les abus des multinationales. Il les voit comme une des causes du dérèglement climatique. Êtes-vous d'accord avec lui là-dessus, Jean-Louis Chaussade ? Alors moi, ce que je pense, c'est que l'économie moderne, elle a été basée sur 2 grandes idées. C'est-à-dire qu'on a dit qu'il fallait à la fois du travail et du capital pour faire de l'économie, c'est-à-dire pour produire de la richesse et qu'ensuite cette richesse soit correctement partagée. Je pense qu'on a complètement oublié, en tous les cas au XXe siècle, et que le XXIe siècle va nous montrer cette nouvelle réalité. On a oublié la matière, on a oublié les ressources. Or, les ressources ne sont pas illimitées. Et finalement, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est que nous sommes en train de nous apercevoir que les ressources, mais les ressources, ça peut être l'eau. La ressource, c'est bien sûr les ressources, je dirais, fossiles dont nous parlons souvent, énergétiques, mais c'est aussi les besoins de l'agriculture. Nos ressources sont limitées dans un monde où nous serons bientôt 9, voire 10 milliards d'habitants. Et donc le vrai problème, c'est comment faisons-nous pour répartir ces ressources, pour les utiliser, pour les réutiliser, pour les protéger, de manière à ce que nous-mêmes et nos enfants, nous en ayons assez pour vivre dans un monde agréable. Toujours avant cette COP21, Nicolas Hulot compte aussi sur la future taxe sur les transactions financières pour alimenter l'aide aux pays de développement, l'aide qui leur a été promise. Est-ce une bonne solution pour vous ? Ce qui est certain, c'est que l'une des grandes promesses qui a été faite par les gouvernements lors de Copenhague, il y a eu 2 grandes promesses, c'était la limite des fameux 2 degrés dont on vient de parler, et puis les 100 milliards à partir de 2020 qu'il faut donner aux pays en voie de développement de manière à ce qu'ils puissent utiliser des technologies bas carbone pour pouvoir avoir un développement qui soit compatible avec cette fameuse augmentation de 2% de la température mondiale à l'horizon 2100. Donc il faut trouver les moyens de trouver cet argent. Ça, c'est au gouvernement de décider la manière dont il souhaite le faire. Mais vous êtes plutôt pour ? En tout cas, moi, je suis certain qu'il faut fournir les moyens financiers nécessaires pour que les pays en développement utilisent des technologies bas carbone. Ça, c'est sûr. Avant la COP21, Jean-Louis Chaussade, Suez prend des engagements précis. Vous allez réduire vos émissions de gaz à effet de serre davantage. Et puis vous continuez à développer ce qu'on appelle l'économie circulaire. À quoi ça va ressembler demain, concrètement, chez Suez ? Bien, écoutez, l'économie circulaire, c'est la capacité que nous avons en permanence soit à économiser des ressources, soit à les réutiliser. Et donc, nos métiers chez Suez sont en train de se transformer. Et ils se transforment de la manière suivante. Là où autrefois nous étions, par exemple, des collecteurs de déchets qui ensuite les enfouissaient, aujourd'hui nous les collectons, nous les trions et finalement nous les réutilisons. C'est une valorisation. Et ça, c'est une transformation considérable. Ça veut dire que nous sommes des producteurs de
matières premières secondaires. Nous sommes des producteurs d'énergie verte de plus en plus. En Europe, par exemple, nous collectons 25 millions de tonnes de déchets. Eh bien, à l'horizon 2017, à peu près 2 tiers de ces déchets seront valorisés, soit sous forme énergétique, soit sous forme de matière. Ça, c'est un des moyens de participer à l'économie circulaire. L'autre, je l'ai dit, c'est comment on économise. Alors, ça peut être la ressource en eau, puisque j'ai parlé tout à l'heure des déchets, parlons de l'eau. Dans l'eau, on voit très très bien que toutes les technologies qui permettent d'économiser, soit en réduction de fuite, soit en avertissant les consommateurs qui consomment trop, soit en réutilisant de l'eau ensuite. Toutes ces méthodes doivent inciter à cette économie, doivent permettre cette économie circulaire qui, d'une manière générale, sera l'économie du XXIe siècle. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire sur le poids, l'importance de la matière. La matière, ça va être le 3e élément de l'économie. Vous annoncez des engagements nouveaux pour l'environnement et en même temps, vous défendez toujours le gaz de schiste, Jean-Louis Chaussade. Pourquoi ? Je ne crois pas avoir défendu jamais le gaz de schiste. Je vois par exemple que Suez est membre de ce centre des hydrocarbures non conventionnels, qui est un lobby en France pour défendre l'intérêt porté au gaz de schiste. Non, ce que je cherche à faire, c'est dans les pays où on exploite le gaz de schiste, de trouver les meilleures solutions de traitement, celles qui protègent le mieux l'environnement. Et comme vous le savez, les gaz de schiste sont utilisés, ou tout du moins sont produits en grande partie aux États-Unis, aussi au Canada sous une autre forme. Et donc, nous, quand on nous demande de traiter l'eau, ce qu'on essaye, c'est de la traiter de la meilleure manière possible pour qu'elle revienne dans l'environnement dans des conditions qui soient acceptables, compatibles avec cet environnement. Mais est-ce que vous pensez que le gaz de schiste, à l'avenir, a sa place dans le cadre du combat pour l'environnement, pour un meilleur climat ? Ce que je pense, c'est 2 choses. C'est que, comme l'a dit le GIEC, il y a 80% des ressources fossiles hydrocarbures qui devraient rester là où elles sont si nous voulons rendre l'économie compatible avec l'augmentation maximum de 2 degrés. Donc ça, c'est ce que je pense. Mais d'un autre côté, il y aura aussi une période de transition. Et cette période de transition sera longue. On ne passe pas de l'économie actuelle à l'économie bas carbone en 30 secondes. Et donc, le gaz est certainement l'un des combustibles fossiles le moins émetteur de CO2. Et de ce point de vue, je pense qu'il a sa place dans la transition énergétique. Jean-Louis Chaussade, le directeur général de Suez, invité de l'Interview Écho. Merci. Je vous en prie.